Bonjour à tous, c'est Tourok de la team TBF. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une review d'une réplique, donc la M4 RIS de chez AEK. Donc alors, c'est parti, on va commencer. Donc, concernant la boîte, une boîte en carton toute simple, hein, sans marquage précis. Donc, à part l'autocollant qui se trouve ici, avec la marque constructeur, et les trois petits autocollants qui se trouvent ici. Donc, bon, bah après, ça reste une boîte, hein, de toute façon, on n'en fait pas collection. Le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, en parlant de l'intérieur, c'est du polystyrène. Donc, la réplique a bien tenu. Donc, quand je l'ai reçue, il n'y avait pas de problème. Donc, alors, la batterie, pardon, la réplique se trouvait ici. Le chargeur, la poignée en ABS, un bibi-loader, une petite vis. Il y avait un sachet de billes ici que j'ai jeté, une batterie, et c'est tout. Alors, concernant les papiers, donc il y avait un manuel d'utilisation. Donc avec des vues éclatées, hein, les différentes répliques qu'on peut trouver par la marque. Hop, comme ceci, donc le réglage de hop-up, voilà, les organes de visée, l'emplacement de la batterie. Hein. Donc voilà, donc un manuel en anglais il me semble. Donc je l'ai jamais lu mais il me semble qu'il est en anglais. Donc alors, fait par la personne qui s'est occupée de l'envoi. Donc elle a été essayée au Chrony. Donc voilà. Donc pas mal, hein, surtout de la réplique que j'ai acheté là-bas, à chaque fois il y avait ça. Et donc un contrat de garantie. Donc on va passer à la réplique. Donc la réplique que voici. Donc M4 de chez AEK. Donc full metal. Donc voilà. Alors, au niveau de son poids, on est aux alentours des 3 kg. Sa longueur c'est du 870 mm cross replié. Donc son mode de tir, donc semi et full automatique. Donc au niveau de ses FPS, donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, donc on est aux alentours de 420 FPS en sortie de boîte. Donc moi je l'ai downgradé, je l'ai mis aux alentours de 370 FPS avec un ressort gardeur, donc en M120 je crois. Donc au niveau de sa batterie, alors une batterie cross crâne, hein, type crâne, donc de marque inconnue, en 1500 mAh 8,4 volts pardon. Donc une batterie qui fait bien son taf, j'ai pas encore eu de problème avec. Mais moi derrière j'ai racheté une Hatefield 2300 mAh, donc 9,6 volts. Donc bon batterie, j'ai eu de problème sur celle-là. Donc voilà. Alors au niveau de sa crosse, une crosse repliable 6 positions. Donc la première, hop, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième et sixième. Donc pour l'emplacement de la batterie, donc on retire la crosse directement, donc on baisse ça vers le bas, on tire vers l'arrière. Et ici vous avez des petits boutons à tourner. Et ensuite vous mettez la batterie à l'intérieur. Donc au niveau de ces attaches sangles, donc on en a un à l'avant. Donc c'est volontaire que je l'ai mis sur le côté. Pour tout simplement quand je l'attache c'est plus facile. Et à l'arrière, elle en est dépourvue, donc il n'y a rien. Hein. Donc moi j'ai rajouté un anneau de porte-clés tout con. Donc il fait bien son taf, j'ai jamais eu de soucis pour l'instant. Donc au niveau de son mode de tir, donc deux modes de tir, donc la sécurité, donc le semi et le full auto. Donc bien cranté, hein, pas de soucis. Donc quand je l'ai en main, hein, ça gêne pas du tout. Hein, vous pouvez voir, ça gêne pas. Donc au niveau de ses marquages, donc les seuls marquages, c'est ceux-là. Donc PJ, donc la marque constructeur calibre 5 56 mm. Donc son numéro de série, donc je sais pas si c'est un numéro de série unique, mais bon, c'est toujours bien de le rajouter. Donc au niveau de son chargeur, donc un chargeur full metal, 300 billes, hein, avec la petite molette qui va bien. Donc le puits de chargeur se trouve ici, hein, hop, voilà, hop. Donc moi derrière j'ai racheté
des rail caps, donc un en plastique et un en métal. Donc bah pareil, pas de problème, j'en suis content. Et récemment j'ai acheté un 300 coups en ABS. Donc cela j'ai des problèmes de misfit, donc je vais vite m'en séparer. Alors, de livrer avec la réplique une petite vis, hein, si on peut appeler ça comme ça, pour régler le rear sight avant. Donc on le passe dedans, on tourne pour hausser le point. Donc aussi de livrer avec un rear sight comme celui-ci. Donc moi je l'ai changé. À la base c'était un rear sight en forme de triangle, hein, les classiques, hein, les standards. Donc moi j'ai changé pour un comme ça, je le trouve plus beau. Donc voilà. Alors, euh, donc c'est une réplique que j'ai achetée sur Taiwan Gun pour un prix de 195 € il me semble. Donc bon, bah, c'est raisonnable. Au niveau de sa capacité, on se rapproche fortement d'une GG. J'ai été très surpris quand je l'ai essayé, hein. Les groupements sont vraiment bien. La précision, elle est vraiment top. Donc franchement, je suis très très content. Alors concernant son bloc hop-up, hop, on tire la tigette de rechargement en arrière. On la laisse un petit peu en arrière. Donc la molette est ici. Donc on la tourne vers le haut, vers le bas, hein, comme on le souhaite. Donc pour refermer, c'est simple. Hop, on pousse vers l'avant. Et ça y est, c'est remis. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, une réplique full metal. Donc les seules parties que j'ai constatées en ABS, donc c'est la crosse, le pistol grip, le bolt catch ici, la poignée et les cache rails. Donc voilà, c'est les seuls éléments que j'ai constatés en ABS. Donc alors, au niveau de ses caractéristiques, de ses caractéristiques, voilà, je vais y arriver. Donc les plus, son premier plus, ça va être son rapport qualité-prix. Donc c'est une réplique bah, quand même vraiment pas chère, hein, un prix vraiment raisonnable. Et en plus, ça se rapproche vraiment de la précision d'une GG. Donc son côté full metal, donc bon, ça donne toujours un côté réaliste, bah, moi que j'aime bien, hein, j'apprécie vraiment. Et sa gearbox est renforcée d'origine. Donc ça c'est très bien de le souligner aussi, je pense. Donc au niveau de ses moins, euh, donc en sortie de boîte, fait 420 fps, donc full add-on gradé, hein. C'est un peu dommage, mais bon. Moi j'ai payé un ressort à 15, aux alentours d'une quinzaine d'euros, hein, donc c'est pas non plus une grosse somme à dépenser. Et ces attaches angles, donc à l'arrière, hein, donc il n'y a rien du tout, hein, donc c'est un petit point noir aussi à souligner. Mais bon, hein, j'ai pas encore eu de soucis. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo, donc n'hésitez pas à donner un petit pouce vert, à vous abonner à ma chaîne et on se retrouvera pour de prochaines vidéos. Donc merci à tous d'avoir regardé ma vidéo.